Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, les plus sages choisissent d'observer. Parler moins ne te rend pas insignifiant, cela te rend imprévisible. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence n'est pas passivité, c'est l'autocontrôle. C'est la décision consciente de ne pas réagir à l'insignifiant, de ne pas se justifier devant celui qui n'écoute pas, de ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'apporte rien. Les personnes fortes n'ont pas besoin de crier pour se faire remarquer. Leur présence parle déjà, leur calme désarme. Leur silence confond les insécurités, car il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait que la meilleure réponse à une offense est l'indifférence. Et il avait raison. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu ne perds pas une discussion, tu gagnes en contrôle. Aujourd'hui, la société a confondu le bruit avec la pertinence. On nous a appris que parler est synonyme de pouvoir, alors qu'en réalité, parler sans penser est le perdre. Les réseaux, les débats inutiles et le besoin constant de validation nous ont rendus esclaves de l'exposition. Mais le silence brise cette chaîne. Il te donne une direction lorsque le monde crie des distractions. Apprendre à se taire est un art, une forme de stratégie. Ce n'est pas fuir, c'est protéger ton énergie. Ce n'est pas abandonner, c'est prioriser la paix avant l'orgueil. Le silence ne cherche pas l'approbation, il cherche la clarté. Et lorsque tu choisis cette clarté au-dessus du chaos, ta vie change. Car la véritable force ne réside pas dans ce que tu réponds, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Celui qui apprend à garder le silence ne s'éteint pas, il s'élève. Contrôle tes réactions. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit lorsqu'il est hors de contrôle. Il en va de même pour les émotions. Nous avons tous en nous une étincelle capable d'éclairer ou de consumer, et la différence réside dans la réaction. La plupart des gens répondent à l'impulsion instantanément, sans réfléchir. Mais celui qui maîtrise ses réactions, maîtrise son destin. Dans un monde qui pousse à répondre sans arrêt, à se défendre avant tout, garder son calme est devenu un acte de courage. Contrôler ta réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est choisir de ne pas être esclave de cela. Les émotions ne sont pas le problème, c'est le manque de contrôle sur elles. Sénèque disait que la colère est une brève folie. Et il avait raison, car à ce moment où tu perds le contrôle, tu perds aussi ton pouvoir. Lorsque tu réagis impulsivement, tu donnes ta paix à celui qui t'a provoqué. Et il n'y a rien de plus faible que de laisser quelqu'un d'autre décider de ton état d'esprit. Le silence dans ces moments n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est savoir que tu n'as pas besoin de répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie. Contrôler tes réactions ne signifie pas rester indifférent, mais répondre avec conscience. Le stoïcien observe, analyse puis agit, parce qu'il comprend que chaque parole ou geste a des conséquences. Le sage ne cherche pas à gagner une discussion, il cherche à conserver sa paix, et cela demande de la discipline. Lorsque tu apprends à faire une pause avant de parler, à respirer avant de répondre, tu entraînes ton esprit à ne pas céder au chaos. Cette pause, bien qu'elle semble petite, est là où réside ton pouvoir. Les personnes impulsives vivent à la merci de l'extérieur. Si quelqu'un les offense, elles se dérangent. Si on les ignore, elles se frustrent. Si on les complimente, elles s'exaltent. Elles vivent comme des feuilles emportées par le vent. Mais celui qui maîtrise ses réactions devient un rocher, ferme, stable, inébranlable. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à gouverner ce qu'il ressent. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité intérieure ne dépend pas des autres, mais de ce que tu décides de permettre dans ton esprit. Lorsque tu comprends cela, le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. En pratique, contrôler tes réactions implique d'apprendre à t'observer. Lorsque quelque chose te perturbe, ne réponds pas tout de suite. Regarde ce que tu ressens, reconnais-le et demande-toi si cela vaut la peine de donner ta paix pour cela. Presque toujours, la réponse sera non. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la colère, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis d'attendre plutôt que d'exploser, tu deviens plus sage.
Contrôler ta réaction n'est pas gagner une bataille avec les autres, c'est la gagner avec toi-même. Le silence devient ainsi un outil d'autodéfense. Ne pas répondre à la provocation déconcerte celui qui cherche à te manipuler, car le pouvoir d'un manipulateur dépend de ta réaction. Lorsqu'il ne l'obtient pas, il perd son contrôle. Apprendre à garder son calme est donc une forme de stratégie émotionnelle. Tu cesses d'être réactif et tu deviens une personne qui agit avec intention. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, tu démontres que ton esprit n'est pas un territoire étranger, que tes émotions ne sont pas un champ de bataille pour les autres, que ta paix n'est pas à vendre. Parce que le véritable contrôle ne consiste pas à avoir toujours le dernier mot, mais à ne pas en avoir besoin. Celui qui contrôle ses réactions gagne non seulement le respect, mais aussi la liberté. Et cette liberté est le signe le plus clair d'un esprit fort. 2. Parle seulement si cela améliore le silence. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a pas de moyen de les arrêter. Tu peux viser avec précision ou te laisser emporter par l'impulsion. Mais une fois qu'ils sortent, ils laissent une trace. Beaucoup parlent pour combler le vide, peu parlent pour apporter quelque chose. Nous vivons entourés de bruit, d'opinions sans réflexion, de voix qui cherchent plus l'attention que la vérité. C'est pourquoi le silence est devenu une rareté. Et celui qui sait quand parler et quand se taire démontre une sagesse que peu possèdent. Parler seulement si cela améliore le silence ne signifie pas te censurer, mais mesurer la valeur de tes mots. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire construit, si cela apporte de la clarté, si cela aide quelqu'un, ou si cela répond simplement à l'ego. L'ego cherche toujours à être le protagoniste. L'âme cherche un sens. Marc Aurèle disait que si ce n'est pas vrai, ni juste, ni nécessaire, il vaut mieux ne pas le dire. Chaque mot que tu prononces a un coût, et le sage choisit de payer seulement pour ce qui en vaut la peine. Le problème n'est pas de parler, mais de le faire sans réfléchir. À l'ère de l'exposition, où tout le monde a une opinion sur tout, le silence est devenu un signe de maturité. Tu n'as pas besoin de commenter chaque chose, ni de répondre à tout ce que tu entends. L'esprit fort choisit quand intervenir et quand laisser le temps parler. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour la réflexion. Quand tu parles calmement, tes mots pèsent plus. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils naissent d'une pensée claire et non d'une émotion passagère. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, et ce n'est pas par hasard. Écouter le double de ce que tu parles te permet de comprendre plus et de juger moins. Celui qui écoute attentivement apprend à lire ce qui n'est pas dit, et il y a de la sagesse en cela. Les personnes impulsives interrompent, discutent, cherchent à s'imposer. Les personnes sages écoutent, analysent et parlent ensuite avec précision. Le silence est leur filtre, la patience leur stratégie. Parler seulement si cela améliore le silence signifie aussi résister à la nécessité de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne les comprennent pas, ni de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Chaque explication inutile vole de l'énergie, et chaque mot dit pour plaire aux autres t'éloigne de ton centre. Parfois, le plus grand acte d'intelligence est de garder le silence face à l'incompréhension. Laisser tes actions parler pour toi est une forme de respect envers toi-même. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque conversation. Ne réponds pas avec colère, ne commente pas par habitude, ne parle pas seulement pour remplir l'espace. Si ce que tu vas dire n'apporte pas de calme, de vérité ou de direction, le silence est préférable. Les mots sages ne cherchent pas l'attention, ils cherchent l'impact. Et cet impact n'est atteint que lorsqu'ils naissent de la sérénité, pas du bruit interne. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus pure de celle-ci. Parce que le silence bien utilisé transmet le respect, l'autocontrôle et la force. Dans un monde qui crie, celui qui sait se taire se démarque, parce qu'il projette du pouvoir sans rien dire. Sénèque disait qu'un mot dit avec prudence vaut plus que 1000 lancés sans sens. Cette prudence est un signe de maîtrise personnelle, d'un esprit qui choisit la clarté sur la confusion. Alors la prochaine fois que tu ressens l'urgence de parler, souviens-toi de ceci. Toutes les pensées ne méritent pas une voix,
Toute vérité n'a pas besoin de défense et toute provocation ne mérite pas une réponse. Parle seulement si cela améliore le silence, parce que celui qui maîtrise son mot démontre qu'il a déjà maîtrisé son esprit. Et dans cet équilibre entre parler et se taire, se trouve la véritable sagesse. 3. Laisse tes actes parler. Le monde en a assez des discours et des promesses, mais il est toujours affamé d'exemples. N'importe qui peut dire ce qu'il va faire, peu ont la cohérence pour le faire. Les mots séduisent, mais les actes convainquent. La force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle dit d'elle-même, mais à la façon dont elle vit. Tu peux parler de discipline, mais c'est ta constance qui le démontre. Tu peux parler de paix, mais c'est ta façon de réagir qui la valide. Laisser tes actes parler n'est pas se taire par peur, c'est laisser la vérité s'exprimer sans fioriture. Dans une société où tout est publié, où chaque réalisation doit être montrée pour se sentir réelle, agir en silence est devenu une forme de rébellion. Les personnes qui travaillent en silence, qui construisent sans annoncer, qui progressent sans se vanter, sont souvent les plus difficiles à comprendre et les plus difficiles à arrêter. Parce qu'elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent des résultats. Elles ne perdent pas de temps à expliquer, elles l'investissent à faire. Épictète disait de ne pas dire ce que tu es, de le démontrer, et ce principe définit ceux qui vivent avec un but. La valeur du silence est qu'il te permet de te concentrer sur l'action et non sur l'approbation. Alors que les autres discutent de ce qu'ils vont faire, tu es déjà en mouvement. Chaque petite avancée parle plus que 1000 promesses. Les personnes sages comprennent que le bruit n'apporte pas le respect, c'est la cohérence qui l'apporte. La confiance se gagne lorsque tes paroles coïncident avec tes actes, et l'autorité morale naît lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Parler de tes plans ne les rend pas plus réels. Cela les expose seulement à des opinions extérieures qui peuvent te détourner. Laisser tes actes parler signifie aussi accepter que tu n'as pas besoin de te défendre contre les interprétations des autres. Si tu fais ce qui est juste, le temps sera ton témoin. Sénèque disait que celui qui agit bien n'a pas besoin d'applaudissements, car sa récompense est dans la vertu elle-même. Le sage se concentre sur sa croissance, non sur la perception des autres. Cette liberté de ne pas dépendre de la reconnaissance te donne une paix que peu connaissent. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans les moments les plus simples. Quand tu aides sans le dire, quand tu accomplis sans prévenir, quand tu t'améliores sans l'annoncer, tu pratiques le véritable pouvoir du silence. Chaque réalisation que tu ne publies pas devient une pierre de plus dans la forteresse de ton caractère. Celui qui agit en silence ne cherche pas la validation, il cherche la maîtrise. Et la maîtrise ne s'obtient pas avec des discours, mais avec de la discipline. Le silence protège aussi tes objectifs. Quand tu parles trop de ce que tu vas faire, ton esprit se détend, il pense qu'il l'a déjà accompli. Mais quand tu gardes tes plans et que tu les exécutes seulement, ton focus reste ferme. Les grandes réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. La croissance personnelle est la même. Elle se produit quand personne ne te voit, quand tu continues sans applaudissements, quand tu travailles pour toi et non pour le regard des autres. Laisser tes actes parler est une déclaration de pouvoir intérieur. C'est regarder le monde et dire « Je n'ai pas besoin de te convaincre, je te le montrerai ». C'est agir calmement, sans fanfaronnade, sans te justifier, sachant que le résultat sera suffisant. C'est l'essence du stoïcisme. Agir selon tes principes, non selon l'opinion des autres. Avec le temps, les mots sont oubliés, mais les actes laissent une trace. Parler est facile, agir en silence nécessite du caractère. N'explique pas ce que tu es, sois-le. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Parce que quand tes actes parlent, il n'y a pas d'argument qui puisse les contredire. Et c'est le langage qui inspire le plus de respect, celui de l'exemple silencieux. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle.
Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline, car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle. Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline,
car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose, simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 5. Choisis la paix plutôt que la dispute. Au milieu d'une tempête, la mer ne se calme pas en criant contre le vent. Elle se calme quand elle cesse de résister. Il en va de même pour les disputes. Plus tu essaies d'avoir raison, plus tu te laisses entraîner dans le chaos. Choisir la paix n'est pas se rendre, c'est avoir la sagesse de ne pas entrer dans des batailles où la seule récompense est l'épuisement. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais la véritable force réside dans la sérénité qui n'a pas besoin de s'imposer. Tu n'as pas besoin de gagner chaque argument. Tu as besoin de conserver ton équilibre. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, mais pour démontrer leur pouvoir. Dans les conversations chargées d'ego, personne n'écoute, tout le monde attend son tour pour attaquer. Et dans cet échange, la seule chose qui se perd est l'énergie. Le sage observe et se tait, parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de victoire à convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Marc Aurèle enseignait que la meilleure défense est de ne pas paraître offensé. Cette attitude n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu brises le cycle du conflit, tu désarmes celui qui cherche à te provoquer et tu conserves ta paix comme un bouclier invisible. Les disputes, pour la plupart, sont des pièges de l'ego.
Elles cherchent la validation, elles cherchent à avoir le dernier mot, elles cherchent à nourrir l'illusion de contrôle. Mais la vérité est que personne ne gagne une dispute, seul l'esprit s'épuise. Choisir la paix nécessite une force que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est savoir que l'autocontrôle vaut plus que n'importe quelle victoire verbale. Celui qui maîtrise son impulsion de répondre démontre que son esprit est entraîné à prioriser ce qui compte vraiment. Le silence dans ces moments est plus puissant que n'importe quel argument. Alors que d'autres élèvent la voix, tu conserves ton calme. Alors que d'autres cherchent à blesser, tu observes avec clarté. Cette distance mentale te donne un avantage qui ne s'obtient pas par des cris, mais par la sagesse. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler ta réponse. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir se définit. Le monde est plein de personnes qui perdent leur calme à cause des opinions des autres, des critiques insignifiantes ou des commentaires sans valeur. Le stoïcien, en revanche, choisit sa réponse avec précision ou ne répond tout simplement pas. Dans la vie quotidienne, ce principe peut s'appliquer à tout. N'entre pas dans des disputes familiales sans sens. N'essaie pas de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Ne réponds pas avec fureur à celui qui cherche seulement de l'attention. Chaque mot que tu économises dans une bagarre est de l'énergie que tu conserves pour quelque chose de plus précieux. Sénèque disait que le plus grand signe de sagesse est la sérénité face à l'offense. Lorsque tu restes calme, alors que les autres perdent le contrôle, tu projettes une autorité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Choisir la paix signifie aussi savoir quand se retirer. Toutes les conversations ne méritent pas ton temps. Toutes les provocations ne nécessitent pas de réponse. Parfois, le silence fait plus mal que n'importe quel mot, car il montre que tu n'es pas affecté. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu ne cèdes pas, tu t'élèves au-dessus du conflit. L'esprit fort ne se noie pas dans la dispute. Il observe de loin et décide ce qui en vaut la peine. Avec le temps, tu découvres que discuter ne change pas les gens, mais ton exemple, oui. Le calme est plus contagieux que le cri, et le respect se gagne par la composture, pas par la confrontation. Le silence n'est pas l'absence d'opinion, c'est la présence de maîtrise intérieure. Choisir la paix plutôt que la dispute, c'est comprendre que la raison perd sa valeur lorsqu'elle est imposée avec colère. Laisse le bruit s'épuiser tout seul, reste ferme dans ton calme. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. 6. Éloigne-toi des conversations vides. Il y a des voix qui éclairent et des voix qui drainent. Certains mots te font réfléchir, d'autres te laissent simplement fatiguer. Toutes les conversations ne sont pas nourrissantes. Beaucoup ne font que remplir le silence par du bruit. À l'ère de la communication constante, apprendre à choisir de quoi et avec qui parler est devenu une forme d'auto-soin. S'éloigner des conversations vides n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque mot que tu entends ou prononces a un impact sur ton énergie mentale. Et si cela ne te rapproche pas de la clarté, cela t'éloigne d'elle. Le temps perdu dans des bavardages sans but est le même que tu pourrais investir pour grandir, créer ou simplement te reposer. Beaucoup parlent par habitude, pour remplir l'air par peur du silence. Mais celui qui a appris à être à l'aise dans le calme n'a pas besoin de parler de tout. Sénèque disait que la conversation avec les sages t'élève, tandis que la conversation avec les fous te tire vers le bas. La différence réside dans ce que tu cherches à obtenir, la sagesse ou la distraction. Les conversations vides se déguisent en proximité, mais en réalité, elles te déconnectent de toi-même. Ce sont celles où tout tourne autour de la plainte, du potin, de la comparaison. Lorsque tu y participes, sans t'en rendre compte, tu absorbes le bruit des autres et finis par porter des pensées qui ne sont même pas les tiennes. Apprendre à te retirer de ce type de dialogue ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Tu n'as pas besoin de couper le lien avec les gens, mais avec les dynamiques qui t'épuisent. Dans la vie quotidienne, ce principe se manifeste dans les choses les plus simples. Quand quelqu'un cherche à parler mal d'un autre, change de sujet ou garde le silence. Quand quelqu'un discute sans intention de comprendre, retire-toi sans explication. Toutes les opinions ne méritent pas de réponse, ni toutes les conversations ne méritent
ton attention. Parler moins ne te rend pas distant, cela te rend sélectif. Les mots sont comme de la nourriture pour l'esprit. Si tu ne les choisis pas bien, tu finis par t'intoxiquer avec ce que tu consommes. Le silence, en revanche, purifie. Lorsque tu passes plus de temps à observer qu'à donner ton avis, tu commences à remarquer la superficialité de nombreux échanges. Tu te rends compte qu'une grande partie de ce que les gens disent ne cherche pas à apporter mais à combler des vides personnels. Et c'est là que le silence devient ton filtre le plus puissant. Tu apprends à écouter sans absorber, à comprendre sans t'impliquer. La maturité arrive quand tu n'as plus besoin de participer à tout, quand tu comprends que ne pas réagir est aussi une réponse. Épictète disait que le sage ne s'entoure pas de bavards, car son temps est son plus grand trésor. En ce sens, s'éloigner des conversations vides est un acte de respect envers ton esprit. Tu ne peux pas maintenir la clarté si tu écoutes du bruit toute la journée. Tu as besoin d'espace mental pour penser, pour ressentir, pour créer. Et cet espace est obtenu lorsque tu réduis l'inutile. Chaque mot que tu ne prononces pas, chaque sujet que tu décides de ne pas suivre est un pas vers la sérénité. Le silence sélectif n'est pas de l'isolement, c'est de la direction. Il te permet de protéger ton énergie émotionnelle et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de te taire face au vide, tu conserves de la force pour l'essentiel. Parce que pendant que d'autres gaspillent leur voix sur des futilités, tu la réserves pour l'important. C'est la différence entre un esprit dispersé et un esprit discipliné. S'éloigner des conversations vides ne signifie pas rejeter le monde, mais purifier ton environnement. Choisir avec qui tu partages tes pensées définit la qualité de ta paix. Chaque dialogue peut t'élever ou te drainer, et c'est toi seul qui décides à qui tu donnes ton attention. 7. Garde tes accomplissements en silence. Un diamant ne crie pas pour briller, il reflète simplement la lumière. Il en va de même pour les véritables accomplissements. Ils n'ont pas besoin d'être annoncés, car leur présence se fait sentir. À une époque où tout est publié, où chaque objectif semble incomplet sans validation externe, garder tes accomplissements en silence est devenu un signe de force intérieure. Non pas parce que tu manques de fierté, mais parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de le prouver pour qu'il existe. La personne qui se vante de son avancement cherche l'approbation. Celle qui tait sa progression cherche la croissance. Montrer chaque étape est une façon de nourrir l'ego, et l'ego a toujours faim. C'est pourquoi il ne se sent jamais satisfait, peu importe combien tu le nourris. Mais quand tu choisis le silence, tu transformes tes victoires en carburant interne, pas en spectacle public. Sénèque disait que les actions nobles se suffisent à elles-mêmes. Elles ne cherchent pas de témoins. Quand tu fais quelque chose de précieux et que tu choisis de ne pas le montrer, tu renforces ton indépendance émotionnelle. Tu ne travailles plus pour les applaudissements, tu travailles pour un but. Le bruit des autres peut brouiller tes motivations. Si tes accomplissements dépendent de l'approbation, chaque opinion externe pourra ébranler ta confiance. Mais si ta satisfaction vient de l'effort personnel, rien ni personne ne pourra te l'enlever. Le silence protège ton avancement. Pendant que les autres donnent leur avis, tu continues à construire. Pendant que les autres célèbrent le superficiel, tu renforces l'essentiel. Le succès le plus solide est celui qui se consolide dans la discrétion. Garder tes accomplissements te libère aussi de la comparaison. Quand tu ne montres pas ce que tu fais, tu ne rentres pas dans la compétition de l'ego. Tu ne ressens plus le besoin de mesurer ta valeur par rapport à celle des autres. Et cela te donne de la liberté. Parce que la véritable paix n'est pas d'être admiré, mais d'être en paix avec toi-même. Le silence t'apprend à apprécier ton chemin sans dépendre du bruit extérieur. En pratique, ce principe s'applique à tout. Si tu atteins un objectif personnel, célèbre-le avec toi-même avant de le partager. Si tu accomplis quelque chose d'important, laisse le temps et tes résultats parler. Les personnes qui observent vraiment verront ton changement sans que tu dises un mot. Tu n'as pas besoin de dire que tu as progressé quand ta présence transmet déjà calme, maturité et concentration. Celui qui évolue n'a pas besoin de l'annoncer, car son énergie le communique déjà. Épictète enseignait que l'humilité ne consiste pas à te nier, mais à ne pas dépendre du regard des autres.
Garder tes accomplissements est un acte d'humilité consciente, non pas parce que tu te minimises, mais parce que tu choisis de ne pas transformer tes victoires en monnaie sociale. Le sage n'a pas besoin de bruit pour se sentir grand, car sa grandeur vient du contrôle de lui-même. Et ce contrôle se démontre dans le silence, dans la sobriété avec laquelle il marche même après avoir triomphé. Chaque chose que tu révèles devient vulnérable, mais ce que tu gardes reste intact, fort à toi. Quand tu apprends à garder tes progrès secrets, tu développes un calme qui déconcerte les autres. Ils ne comprennent pas comment tu avances si tu ne l'annonces pas. Ils ne comprennent pas comment tu accomplis tant sans chercher l'attention. Cette incompréhension est ton avantage, car pendant qu'il se distrait en essayant d'être vu, tu continues à grandir en silence. Le garder n'est pas le cacher, c'est valoriser sa signification. Tout n'a pas besoin d'être montré pour avoir du poids. Parfois, le plus puissant est ce que personne ne sait, ce que toi seul reconnais en toi. C'est la différence entre le bruit du succès et la sérénité de la maîtrise personnelle. Laisse le monde voir les fruits quand ils fleurissent, pas quand ils sont encore des graines. Parce que celui qui garde ses accomplissements en silence n'a pas besoin de reconnaissance, il vit déjà dans son propre respect. Oui, utilise le silence comme ta défense. Le silence est comme une armure invisible, légère mais impénétrable. Il ne rouille pas avec le temps, ni ne se brise avec les mots des autres. Il protège sans avoir besoin d'attaquer. Dans un monde où tout le monde réagit, répondre par le silence est une forme de pouvoir qui déconcerte. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, et c'est dans cette imprévisibilité que réside sa force. Quand quelqu'un te provoque, il attend ta réaction. Quand quelqu'un te critique, il cherche à se nourrir de ton énergie. Mais si tu choisis de ne pas répondre, tu brises son jeu. La provocation perd son sens face à la sérénité. Épictète disait que ce qui t'affecte n'est pas ce que les autres te disent, mais comment tu décides de l'interpréter. Le silence, alors, devient une barrière mentale qui sépare ce que les autres projettent de ce que tu choisis d'accepter. Tu ne peux pas contrôler les intentions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse, et le silence est la réponse la plus puissante de toutes. Utiliser le silence comme défense ne signifie pas fuir ou se cacher. C'est avoir la clarté de comprendre que discuter avec l'ignorance, l'envie ou la provocation est comme se battre contre le vent. Peu importe combien tu te bats, tu finis seulement épuisé. La véritable force consiste à rester ferme pendant que le bruit passe. Marc Aurèle enseignait que la meilleure forme de défense est de ne pas être affecté. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as appris à ne pas laisser l'extérieur gouverner ton intérieur. Le silence te protège aussi de toi-même. Il t'apprend à faire une pause avant de parler, à réfléchir avant de réagir. Dans cette pause, souvent le regret est évité. Les mots dits sous l'impulsion peuvent te blesser plus que n'importe quelle action. Mais le silence laisse place à la réflexion. Il te permet de voir clairement ce que la colère déforme. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu te dis à toi-même que ta paix vaut plus qu'une victoire momentanée. Dans la vie quotidienne, le silence peut être ton plus grand allié. Quand quelqu'un te juge injustement, garde le silence. Non pas parce que tu acceptes l'offense, mais parce que tu sais que la vérité n'a pas besoin de défense. Quand quelqu'un cherche de l'attention avec des provocations, ne participe pas. Le manque de réaction désarme celui qui attend un conflit. Et quand les mots des autres cherchent à salir ton nom, rappelle-toi que le temps est le meilleur filtre. Tout ce qui est faux s'effondre seul. Tout ce qui est vrai résiste en silence. Sénèque disait que l'esprit tranquille n'a pas besoin de bruit pour prouver sa valeur. C'est l'essence d'utiliser le silence comme défense. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Les personnes sages comprennent que parler trop affaiblit le message, tandis que le silence le renforce. Chaque mot que tu décides de ne pas dire est une démonstration de maîtrise de soi. Chaque silence que tu choisis de garder est une déclaration de pouvoir. Dans un monde plein d'opinions, de critiques et de jugements, garder le silence et garder ton espace mental propre.
Tu n'as pas besoin de participer au bruit des autres pour prouver ta force. La sérénité est une forme de résistance. Alors que les autres crient pour être entendus, tu observes, tu réfléchis et tu réponds seulement quand c'est nécessaire. Cette attitude déconcerte, mais elle inspire aussi. Parce que le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Utiliser le silence comme défense, c'est s'élever au-dessus du conflit. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas de combat, que toute offense ne mérite pas de réponse et que toute opinion ne mérite pas de place dans ton esprit. Quand tu apprends à te protéger avec le silence, le monde ne t'épuise plus, tu l'observes avec calme. Parler avec sagesse, ce n'est pas dire beaucoup, c'est dire ce qui est nécessaire avec précision et calme. La plupart des gens parlent par impulsion, pas par conscience. Ils répondent sans réfléchir, promettent sans mesurer et se contredisent sans s'en rendre compte. Mais celui qui maîtrise sa parole maîtrise son destin, car la façon dont tu parles révèle l'ordre ou le chaos que tu portes en toi. Chaque mot peut élever ta présence ou détruire ton autorité. Le silence, bien utilisé, a plus de pouvoir que n'importe quel discours plein d'ego. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter avec clarté. Elle n'a pas besoin de fioritures, ni de cris, ni d'explications interminables. Il s'agit de garder l'esprit ferme, même lorsque l'environnement provoque, de répondre avec sérénité lorsque les autres perdent le contrôle. Le calme dans ta voix n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Et ce calme est ce qui sépare celui qui dirige avec présence de celui qui essaie de convaincre avec du bruit. Cette vidéo t'apprendra comment atteindre cette force silencieuse. Comment parler avec la certitude de celui qui n'a pas besoin d'approbation, avec le contrôle de celui qui ne se laisse pas emporter par l'émotion, et avec la cohérence de celui qui vit ce qu'il dit. Parce que la communication stoïcienne ne cherche pas à gagner des discussions, elle cherche à maintenir le respect. Il ne s'agit pas toujours d'avoir raison, mais d'avoir le contrôle. Et celui qui apprend à le faire projette du pouvoir sans élever la voix. 1. Maîtrise le silence avec intention. Le silence est comme une épée invisible qui ne coupe pas avec tranchant, mais avec présence. Sa force n'est pas dans le bruit qu'il fait, mais dans l'impact qu'il laisse. Celui qui maîtrise le silence possède un pouvoir que peu comprennent, car la plupart craignent le vide, ont besoin de remplir chaque espace avec des mots, des explications ou des justifications. Mais le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, n'est pas absence, c'est contrôle. C'est le terrain où l'esprit s'ordonne, où l'émotion se refroidit et où le caractère se révèle. Maîtriser le silence n'est pas se taire par peur ou par orgueil, c'est décider avec sagesse quand ta voix vaut plus par son absence. Quand tu parles sans penser, tu perds de la force. Chaque mot dit sans but te vole de l'autorité et chaque explication inutile dilue ta présence. Les personnes impulsives parlent pour libérer l'anxiété. Les sages se taisent pour observer. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. En réalité, le silence bien géré est une stratégie. Chaque pause, chaque regard et chaque respiration consciente peut dire plus qu'un discours entier. Dans cet espace où beaucoup désespèrent, tu restes calme, observe et comprends ce que d'autres ne peuvent pas voir parce qu'ils sont occupés à réagir. Le silence te donne le temps de lire la situation, d'analyser les gestes et de découvrir les véritables intentions de celui qui est devant toi. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu ne réponds pas, tu ne perds pas, tu gagnes le contrôle. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme de la conversation. L'autre est exposé, confus, vulnérable, tandis que tu gardes ton centre intact. Cette sérénité déconcerte, car la plupart ont besoin de bruit pour se sentir forts. Mais la véritable force se démontre dans le calme, dans la capacité de ne pas céder à l'impulsion, dans la froideur avec laquelle tu choisis tes batailles. Pratiquer le silence avec intention demande de l'entraînement. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais d'être conscient de quand parler apporte de la valeur et quand cela ne fait que gaspiller de l'énergie. Avant de répondre, demande-toi si ce que tu vas dire te rapproche de la solution ou te traîne dans le conflit. Si cela ne construit pas, tais-toi. Si cela n'éclaire pas, attends. Chaque mot non dit renforce ton esprit, aiguise ta discipline et renforce ton autorité.
Ne réponds pas à tout. Ne tombe pas dans les provocations. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui ont besoin de crier pour se sentir entendus. Le silence est aussi une forme d'autoconnaissance. En lui, tu entends ce que tu penses vraiment, tu reconnais ce que tu ressens et tu apprends à filtrer ce qui vaut la peine d'être dit. Alors que le reste du monde court pour donner son avis, tu prends le temps de comprendre. Cette pause consciente te rend différent, te rend puissant. Celui qui maîtrise le silence ne se laisse pas entraîner par le chaos externe, car il a appris à gouverner son propre bruit interne. Maîtriser le silence avec intention ne signifie pas disparaître, mais parler seulement quand tes mots ont du poids. Quand le sage décide de parler, tout le monde écoute, non parce qu'il crie, mais parce que son silence précédent a donné de la valeur à chaque phrase. C'est la différence entre celui qui cherche l'attention et celui qui inspire le respect. Le premier a besoin d'être entendu. Le second sait que sa présence communique déjà. Alors, quand l'impulsion de répondre te consume, respire et souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas toujours dans le fait de dire, il est souvent dans le fait de garder. Car celui qui maîtrise son silence, maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné la bataille avant de prononcer un seul mot. Parle moins et dis l'essentiel. Les mots sont comme des couteaux. Plus ils sont utilisés sans précision, plus ils s'usent. Celui qui ne mesure pas ce qu'il dit perd de la force, car parler trop est le reflet d'un esprit désordonné. La personne qui maîtrise sa communication comprend qu'il ne s'agit pas de dire beaucoup, mais de dire ce qui est juste. Chaque mot doit avoir du poids, une direction et un but. Lorsque tu parles sans filtre, tu deviens l'esclave de tes émotions. Mais lorsque tu apprends à taire ce qui est inutile, tu prends le contrôle de ta voix et tu projettes de l'autorité. La véritable intelligence se manifeste dans la capacité à synthétiser, à réduire le bruit à l'essentiel. La plupart confondent parler avec communiquer. Ils pensent que s'exprimer sans arrêt démontre de la confiance, alors qu'en réalité, cela révèle de l'anxiété. Les personnes qui ne supportent pas le silence ont tendance à parler pour combler des vides intérieurs, pas pour partager des idées. Le silence, en revanche, te donne un avantage. Il te permet d'observer, d'analyser et de répondre avec précision. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. L'esprit fort ne craint pas le silence, il l'utilise comme un outil. Chaque pause, chaque respiration avant de parler est un rappel que tu as le contrôle de toi-même. Parler moins ne signifie pas être distant, cela signifie être sélectif. Les gens respecteront davantage tes mots lorsque tu ne les gaspilleras pas en explications inutiles. Chaque phrase doit apporter quelque chose. Si elle n'ajoute pas de valeur, elle enlève du pouvoir. Dans la communication stoïcienne, l'excès est l'ennemi de la clarté. Tu n'as pas besoin de fioritures pour être entendu, tu as besoin de vérité. Le mot concis, direct et ferme a plus d'impact qu'un discours rempli de remplissage. Celui qui apprend à dire peu mais avec précision capte l'attention sans effort. Le sage mesure sa voix comme un archer mesure son tir. Il ne tire pas par impulsion, il attend le moment juste. Chaque mot est une flèche qui peut construire ou détruire, inspirer ou épuiser. Si tu parles trop, ton message se dilue et avec lui ta crédibilité. Si tu parles juste, chaque phrase devient un coup précis. Il ne s'agit pas de toujours se taire, mais de parler avec un but. Dans l'art de la communication, le silence est la pause qui donne du pouvoir au message. Lorsque tu maîtrises ce principe, tu découvres que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui comprend sa vérité l'exprime en peu de mots, et celui qui ne l'a pas a besoin de parler plus que nécessaire. L'insécurité cherche la validation dans la répétition. La conviction s'exprime une seule fois, et c'est suffisant. C'est pourquoi les personnes qui parlent peu, mais fermement, ont tendance à susciter plus de respect que celles qui cherchent à remplir chaque conversation avec des opinions et des explications. Parler moins est aussi une façon de protéger ton énergie. Chaque mot mal dirigé est une fuite de force mentale. Lorsque tu apprends à doser ce que tu dis, tu conserves du pouvoir. Tu n'as pas à t'expliquer à tout le monde, ni à justifier tes décisions. Le silence, bien utilisé, transmet de la sécurité et du contrôle. Celui qui s'exprime avec sérénité montre qu'il n'a pas besoin de bruit pour être entendu.
Pratique cette habitude chaque jour. Observe tes conversations, écoute plus, interromps moins, réponds seulement quand tu as quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être dit. Parler peu ne te rend pas faible, cela te rend sage. Des mots seront entendus parce qu'ils sont rares, non parce que tu cries. Lorsque ta voix s'aligne avec ta tranquillité intérieure, chaque phrase résonnera plus fort que le bruit de 1000 discours vides. Dis moins, mais que ce peu que tu dis pèse. 3. Contrôle ton langage corporel. Chaque geste que tu fais est une phrase que ton corps prononce sans permission. Parfois, il dit ce que tu tais. D'autres fois, il contredit tes paroles. Et parfois, il révèle tout ce que tu essaies de cacher. Le langage corporel est le reflet de ton esprit. Un miroir silencieux qui projette tes émotions avant que tu ne parles. Tu peux répéter un discours parfait, mais si ta posture montre du doute, de l'insécurité ou de la nervosité, les gens croiront en ton corps, pas en ta voix. Le contrôler ne consiste pas à feindre, mais à aligner ce que tu ressens, penses et fais jusqu'à ce que tout communique le même message. Dans la communication stoïcienne, le corps est un allié ou un ennemi. Si tu le laisses agir par impulsion, il te trahira. Si tu l'entraînes avec calme et conscience, il deviendra ton bouclier. La fermeté ne se démontre pas par la rigidité, mais par la stabilité. La présence ne s'impose pas par la force, mais par la sérénité. Celui qui maîtrise son corps transmet l'équilibre, et l'équilibre génère le respect. Il n'est pas nécessaire de bouger beaucoup pour être remarqué, il suffit de bouger avec intention. Chaque regard, chaque respiration et chaque silence corporel parlent pour toi. Regarde autour de toi, observe les gens quand ils discutent ou se défendent. Tu remarqueras comment ils croisent les bras, comment ils baissent les yeux, comment ils serrent la mâchoire. Ces signaux révèlent plus que 1000 mots. Le corps ne sait pas mentir, il obéit seulement à l'état de ton esprit. Si le chaos règne à l'intérieur, il y aura du désordre à l'extérieur. C'est pourquoi le contrôle corporel commence par le contrôle mental. Quand ton esprit est calme, ton corps le reflète. Ta posture est droite, ta voix est stable, ton regard est clair. Cette cohérence entre la pensée et la présence est ce qui génère l'autorité. Contrôler le corps, c'est entraîner le calme. Avant de parler, observe ta respiration. Si tu respires vite, ton anxiété dirigera la conversation. Si tu respires lentement, ta sérénité marquera le rythme. Garde les épaules détendues, les pieds fermes et les mains sous contrôle. Ne te précipite pas, ne gesticule pas excessivement, ne remplis pas l'espace avec des mouvements inutiles. Le calme communique le pouvoir, car il démontre que tu ne cherches pas l'approbation. Celui qui se meut avec calme projette la maîtrise de soi et de l'environnement. L'erreur de beaucoup est de penser que la confiance se démontre en parlant fort ou en bougeant plus. Mais le véritable respect naît de la retenue. Le corps de celui qui maîtrise son esprit impose sans effort. Sa présence ordonne, son silence pèse. Il n'a pas besoin d'occuper de l'espace, car son énergie le remplit déjà. C'est la différence entre l'impulsion et l'intention. Quand tu agis avec intention, ton corps cesse d'être un obstacle et devient une extension de ta volonté. Pratiquer le contrôle corporel est une discipline quotidienne. Observe tes réactions face à la pression. Identifie les gestes qui te trahissent et remplace-les par des signaux de sérénité. Chaque fois que ton corps veut réagir, respire et arrête-toi. Chaque pause consciente entraîne ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Cette répétition forge un nouveau langage corporel. Un langage qui ne se brise pas face au conflit et ne se perturbe pas face au bruit. Lorsque tu maîtrises cet art, ton corps devient un message constant de stabilité. Tu entreras dans une pièce et sans dire un mot, tout le monde saura qui a le contrôle. Non pas par ce que tu fais, mais par comment tu es. Cette présence silencieuse vaut plus que n'importe quel argument, car le corps de celui qui se connaît transmet quelque chose qui ne peut être feint, l'autorité authentique. Contrôler ton langage corporel, c'est contrôler ton énergie. Et celui qui maîtrise son énergie, maîtrise tout ce qui l'entoure. 4. Ne cherche pas l'approbation, montre de la conviction. Chercher l'approbation est comme essayer de remplir un puits sans fond. Peu importe combien d'eau tu verses, il ne se remplit jamais.
Celui qui vit en attente d'être accepté finit par se perdre dans le besoin de plaire, changeant son essence pour des applaudissements éphémères. Mais le stoïcien comprend que la véritable force ne se trouve pas dans ce que les autres pensent, mais dans la cohérence entre ce qu'il ressent, croit et fait. La conviction n'a pas besoin de validation, elle se soutient toute seule. Lorsque ta sécurité dépend des autres, tu deviens esclave de leur opinion, et personne ne peut être libre lorsqu'il vit attaché au jugement d'autrui. Les personnes qui cherchent l'approbation parlent pour être acceptées, pas pour être authentiques. Elles adaptent leur discours en fonction du public, adoucissent leur voix, changent leurs idées et finissent par perdre leur identité. Cette attitude affaiblit la communication, car la voix qui se conforme trop finit par perdre le respect. Celui qui transmet avec conviction ne cherche pas à plaire, il cherche à exprimer sa vérité avec fermeté. La différence se fait remarquer. Lorsqu'une personne parle par nécessité, son énergie semble vide. Mais lorsqu'elle parle avec certitude, même en silence, elle impose sa présence. Parler avec conviction ne signifie pas imposer ni attaquer, mais avoir une clarté sur pourquoi tu dis ce que tu dis et rester ferme même lorsque l'environnement te met en question. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps, ni de convaincre ceux qui ne veulent pas te comprendre. La vérité ne se mendie pas, elle se démontre avec cohérence. Si tes actions soutiennent tes paroles, l'approbation vient d'elle-même, et si elle ne vient pas, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est de maintenir ton intégrité. Le respect ne se demande pas, il se projette à travers la sécurité intérieure. L'esprit qui cherche constamment la validation est un esprit fatigué. Chaque opinion externe devient un examen, chaque critique une blessure. Mais lorsque tu apprends à agir selon tes principes, les opinions cessent d'avoir du pouvoir. Si on t'applaudit, tu restes concentré. Si on te critique, tu l'es aussi. La conviction te donne de la stabilité, te rend solide dans un monde qui change de direction à chaque seconde. Cette fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Celui qui cherche l'approbation a tendance à parler plus que nécessaire, essayant d'expliquer ses raisons encore et encore, comme si avec plus de mots il pourrait convaincre. Mais celui qui a de la conviction s'explique une seule fois, et s'il n'est pas compris, il n'insiste pas. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'être compris, mais de rester fidèle à sa vérité. Cette attitude déconcerte beaucoup de gens, car ils sont habitués à voir les autres reculer face à la désapprobation. Mais celui qui reste ferme, sans se perturber, sans se justifier, inspire le respect même parmi ses critiques. Pratiquer la conviction est un entraînement quotidien. C'est regarder tes décisions, tes principes et tes limites et les réaffirmer à chaque parole. C'est parler sans craindre de ne pas être accepté, parce que tu t'es déjà accepté. La sécurité intérieure se remarque dans le ton de la voix, dans le calme avec lequel tu réponds et dans la fermeté avec laquelle tu maintiens tes idées. Les gens font confiance à celui qui transmet la certitude, pas à celui qui cherche à plaire. Et la conviction, lorsqu'elle est authentique, devient contagieuse, car celui qui vit avec un but inspire les autres à faire de même. Ne cherche pas à être compris par tous, cherche à être fidèle à toi-même. Celui qui essaie de plaire à tout le monde finit sans identité, sans direction et sans respect. Parle avec la force de celui qui n'a pas peur de rester seul s'il doit défendre sa vérité. Parce que celui qui montre de la conviction n'a pas besoin d'approbation. Et celui qui n'a pas besoin d'approbation devient inébranlable. La fermeté est le langage de la liberté. Et la liberté n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas peur d'être authentiques. 5. Affronte la vérité avec calme. La vérité est comme un miroir propre que beaucoup évitent de regarder car il reflète sans filtre ce qu'ils sont vraiment. Elle ne déforme pas, elle n'embellit pas, elle ne ment pas. Elle montre simplement. Et c'est précisément cette clarté qui dérange. Dans un monde où les gens préfèrent le confort de l'illusion à la dureté des faits, affronter la vérité devient un acte de courage. Mais le stoïcien comprend que fuir la vérité, c'est fuir soi-même. Affronter la vérité avec calme ne signifie pas la supporter sans ressentir, mais la recevoir sans peur, la traiter avec lucidité et agir avec sagesse.
La plupart réagissent à la vérité avec des défenses automatiques. Ils nient, justifient ou cherchent des coupables. C'est l'esprit qui essaie de protéger l'ego, de ne pas accepter ce qui fait mal. Mais la douleur ne vient pas de la vérité, elle vient de la résistance à l'accepter. Le calme face à la vérité est un signe de maturité. Quand tu peux regarder tes erreurs sans te détruire, tes faiblesses sans avoir honte et tes limites sans te frustrer, tu apprends le véritable contrôle intérieur. Le sage ne craint pas ce qui est, il craint de l'ignorer. Accepter la vérité nécessite un esprit ferme et un cœur entraîné. Parce que parfois la vérité démolit ce que tu croyais certain, parfois elle change la direction de ta vie, parfois elle fait plus mal que n'importe quel mensonge. Mais elle le libère aussi, elle te soulage du poids du déni, elle te permet d'avancer avec clarté. Celui qui affronte la vérité avec sérénité cesse de vivre sur la défensive. Il n'a pas besoin d'embellir son histoire, ni de prétendre à la perfection. Il vit en paix parce qu'il sait que la vérité, même si elle fait mal, construit toujours. Parler calmement de la vérité, sans élever la voix ni chercher le drame, démontre la force. Tu n'as pas besoin de crier ton honnêteté, il suffit de la maintenir sans trembler. La sérénité au milieu de l'inconfort est le pouvoir. Alors que d'autres sont perturbés par les faits, tu observes, comprends et choisis comment répondre. Cette capacité à rester ferme face à la réalité fait de toi une personne de confiance, une personne qui ne se brise pas sous la pression. La vérité exige aussi de l'humilité. Il y a des vérités sur toi que tu n'aimeras pas, mais les nier ne fait que prolonger le conflit. Les reconnaître fait partie de la croissance. L'orgueil est l'ennemi de la clarté. Celui qui cherche toujours à avoir raison s'éloigne de l'apprentissage, car son besoin de se défendre l'empêche de voir. Mais celui qui affronte la vérité sans résistance apprend plus en un jour que celui qui vit dans le déni toute sa vie. Le stoïcien ne se trompe pas avec des excuses. Il sait que chaque erreur, chaque chute et chaque déception sont des miroirs qui montrent ce qu'il doit encore travailler. C'est pourquoi il ne réagit pas avec colère, il réagit avec réflexion. Dans le calme se trouve la réponse et dans la vérité, la direction. Accepter la réalité ne signifie pas se rendre. Cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable pour utiliser cette énergie dans ce qui peut changer. Pratiquer cette attitude nécessite un entraînement constant. Quand la vérité arrive, ne cours pas, ne la discute pas, ne la dissimule pas. Respire, accepte-la, regarde-la en face et décide ce que tu vas faire avec elle. Cette sérénité est ton armure. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu ressens, ni de cacher ce que tu penses. Affronter la vérité avec calme ne te rend pas froid, cela te rend fort. Parce que pendant que les autres fuient la réalité, tu l'affrontes, et dans cet acte silencieux, tu deviens invincible. 6. Garde ton équilibre émotionnel. Être en paix au milieu du chaos est comme tenir une bougie allumée sous une tempête. Alors que tout le monde court pour se protéger du vent, tu décides de protéger la flamme intérieure sans qu'elle s'éteigne. C'est l'art de l'équilibre émotionnel, la capacité de rester calme lorsque la vie pousse, provoque ou détruit ce que tu avais prévu. Il ne s'agit pas d'éviter de ressentir, mais de ne pas laisser les émotions prendre le contrôle du gouvernail. L'esprit entraîné ne se laisse pas emporter par la colère, la peur ou l'euphorie, car il sait que les émotions sont des visiteurs, pas des propriétaires. Perdre l'équilibre est facile quand tout va mal. Il suffit d'un mot offensant, d'une trahison ou d'un changement inattendu pour que l'esprit réagisse comme du feu sur de l'huile. Mais le stoïcien comprend qu'il ne peut contrôler ce qui se passe, seulement comment il répond. Chaque réaction émotionnelle est une décision, bien que beaucoup ne le comprennent pas. Garder l'équilibre n'est pas nier la douleur ou la frustration, c'est les observer à distance, sans qu'ils décident pour toi. Dans cette pause consciente où tu choisis de ne pas exploser réside ta force. L'équilibre émotionnel ne s'obtient pas avec de belles phrases ou des pensées positives. Il se forge avec la pratique. Tu apprends à respirer avant de répondre, à penser avant d'agir, à observer avant de juger. C'est une discipline qui se travaille jour après jour, dans les petits moments où tu pourrais perdre le contrôle, mais tu choisis de ne pas le faire. Cette décision répétée encore et encore transforme ton caractère. Chaque fois que tu choisis de rester calme quand tu pourrais crier,
tu te renforces. Chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté au lieu de colère, tu maîtrises ton monde intérieur. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient prisonnier des circonstances. Aujourd'hui, il est motivé, demain détruit, en fonction du climat extérieur. Mais celui qui maîtrise son équilibre devient stable comme un rocher, peu importe la tempête qui l'entoure. Cette stabilité n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Le sage ressent mais ne se laisse pas consumer. Il peut être entouré de chaos, mais son esprit reste clair. Cette clarté lui permet de décider sans impulsivité, de parler sans crier et d'agir sans regret. Garder l'équilibre implique aussi de reconnaître quand tu te dévies. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne reconnais pas. Si tu remarques que l'anxiété grandit, arrête-toi. Si la colère monte, respire. Si la tristesse se prolonge, bouge. Chaque émotion a un but, mais aucune ne doit rester plus longtemps que nécessaire. Le calme se cultive avec l'autoconscience, et l'autoconscience naît du silence intérieur. Plus tu connais tes réactions, plus tu as de pouvoir sur elles. Dans la communication, l'équilibre émotionnel est une des armes les plus puissantes. Quand tu parles depuis le calme, ton message est plus fort. Quand tu réponds sans t'énerver, ton autorité s'élève. Les gens font confiance à celui qui ne se décompose pas sous la pression. Dans un monde plein de réactions impulsives, garder son sang-froid est une forme de leadership. Tu n'as pas besoin d'imposer le respect, tu le projettes avec ta sérénité. L'équilibre n'est pas un but, c'est un style de vie. C'est comprendre qu'il y aura toujours du bruit, des provocations et des défis, mais ton centre ne dépend pas d'eux. C'est savoir que la véritable force n'est pas de gagner des discussions, mais de ne pas te perdre toi-même pendant que tu parles. Garde ton équilibre émotionnel, car quand tu maîtrises tes émotions, le monde cesse de te dominer. Le calme est le pouvoir, et celui qui apprend à le conserver même dans la tempête ne perd jamais le contrôle de son destin. 7. Dirige avec présence, pas avec du bruit. Le véritable leadership ne se mesure pas par combien tu parles, mais par ce que tu transmets quand tu te tais. C'est comme le feu dans un feu de camp. Il n'a pas besoin de crier pour que tout le monde ressente sa chaleur. Dans un monde rempli de voix qui rivalisent pour attirer l'attention, la présence est devenue un langage perdu. Beaucoup pensent que diriger signifie parler fort, imposer l'autorité ou se montrer tout le temps, mais cela ne révèle que l'insécurité. Le stoïcien dirige depuis le calme, depuis l'exemple, depuis la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Sa seule présence ordonne, car celui qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens suivent ceux qui projettent la sécurité, pas ceux qui la feignent. Si ta voix tremble, si tes gestes sont impulsifs, si ton discours est en contradiction avec tes actions, tu perdras du respect. Diriger avec présence signifie être ferme sans être agressif, calme sans être passif, décidé sans être autoritaire. C'est la force silencieuse qui inspire confiance sans avoir à convaincre. Quand tu entres dans un lieu avec équilibre, sans tension ni effort pour plaire, ta présence parle pour toi. C'est ça la véritable influence. Celui qui cherche à attirer l'attention avec du bruit démontre le vide. Il parle plus qu'il n'agit, il promet plus qu'il ne réalise. Le bruit est le déguisement du faible. La présence, en revanche, est le sceau de celui qui a le contrôle interne. Un leader n'impose pas sa voix, il régule l'atmosphère. Sa seule tranquillité contagie la direction. Alors que d'autres crient pour être entendus, il écoute pour comprendre. Alors que d'autres réagissent, il observe. Cette différence le distingue, l'élève et le maintient ferme même dans le chaos. Être présence implique la cohérence. Tu ne peux pas inspirer le respect si aujourd'hui tu es ferme et demain tu t'effondres face à la critique. L'autorité se construit avec discipline. Chaque geste, chaque mot, chaque action doit renforcer l'image de l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es fort. Les gens le ressentent. Le ton de ta voix, ta posture, la façon dont tu écoutes et la façon dont tu gères les conflits en disent plus que n'importe quel discours. Le bruit génère une attention temporaire, mais la présence génère un respect durable. Celui qui dirige avec du bruit épuise, celui qui dirige avec calme transforme. La sérénité a un pouvoir magnétique parce qu'elle démontre la maîtrise, et la maîtrise inspire.
Dans une conversation, dans une réunion ou dans une discussion, ta tâche n'est pas de t'imposer, c'est de rester dans ton centre. Si les autres s'agitent, ta stabilité les oblige à baisser le ton. S'ils perdent le contrôle, ton silence les expose. C'est la stratégie du stoïcien. Ne pas rivaliser avec le chaos, mais faire que le chaos se rende à son calme. Cultiver cette présence nécessite une autoconnaissance. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne te gouvernes pas toi-même. Tu ne peux pas inspirer l'ordre si ton esprit vit dans le désordre. Ton énergie marque le rythme de tout ce qui t'entoure. Si tu es réactif, l'environnement s'agite. Si tu es stable, l'environnement se calme. Diriger avec présence n'est pas une question de pouvoir externe, c'est une question de contrôle interne. La présence est le résultat d'un esprit clair, d'une voix ferme et d'un cœur serein. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni d'approbation, juste de cohérence. Parle peu, observe plus, agis avec un but et laisse ton comportement parler pour toi. Parce que le véritable leader ne fait pas de bruit pour être vu, il est simplement là, et sa seule existence change déjà l'ambiance. 8. Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les mots sont comme des promesses lancées au vent. Ils peuvent sonner fermes, mais s'ils ne sont pas accompagnés d'action, ils se dissolvent dans l'air. La cohérence est le fondement invisible de toute autorité véritable. Sans elle, la voix perd du poids, les intentions se diluent et la confiance se brise. Être cohérent, ce n'est pas seulement tenir ce que tu dis, c'est vivre en accord avec ce que tu défends, agir avec la même discipline avec laquelle tu parles. Parce qu'à la fin, le monde n'écoute pas tes mots, il observe ton comportement. Beaucoup parlent de principes, mais peu les incarnent. Il est facile de conseiller le calme quand tu n'es pas au milieu du conflit, ou de prêcher la discipline quand il n'y a pas de tentation. Mais la cohérence est mise à l'épreuve dans les moments où cela coûte, quand rester fidèle à ce que tu dis exige sacrifice, patience ou silence. Celui qui agit selon sa parole transmet une force naturelle, non imposée. Il n'a pas besoin de justifier son autorité parce que son exemple la soutient. L'incohérence, en revanche, détruit toute crédibilité, parce qu'une seule contradiction peut effacer des années de discours. Le stoïcien sait qu'il n'y a pas de pire ennemi que l'incohérence entre la pensée et l'action. L'esprit qui dit une chose et en fait une autre vit en guerre interne, et celui qui n'a pas la paix en lui ne peut pas communiquer clairement. Parler d'équilibre tout en réagissant avec colère, parler de maîtrise tout en se laissant emporter par les impulsions ou parler de sagesse tout en évitant la vérité est une contradiction que le corps et la voix ne peuvent pas cacher. La cohérence est la forme la plus pure de respect envers toi-même. Être cohérent implique aussi du courage. Cela signifie accepter que tu ne peux pas parler de ce que tu ne pratiques pas. Que si tu défends le calme, tu dois le maintenir même quand la situation te provoque. Que si tu prêches l'honnêteté, tu dois avoir le courage d'assumer tes erreurs sans les cacher. La cohérence ne se construit pas avec des mots, elle se construit avec des décisions quotidiennes. Chaque fois que tu choisis d'agir conformément à tes valeurs, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu trahis ce que tu crois, tu t'affaiblis un peu plus. Les gens se souviennent de ceux qui vivent ce qu'ils enseignent. Tu peux parler pendant des heures, mais si tes actions ne reflètent pas ce que tu dis, personne ne te fera confiance. En revanche, celui qui est cohérent impose le respect, sans avoir besoin de discours. Sa façon d'agir devient son message. Il n'a pas besoin de convaincre, sa conduite parle pour lui. C'est l'essence du communicateur stoïcien. Sa parole a du pouvoir, parce qu'elle est soutenue par sa façon de vivre. Pratiquer la cohérence n'est pas facile. Cela demande une vigilance constante. Tu ne peux pas te permettre d'agir à partir de l'émotion quand tu as choisi de vivre à partir de la raison. Tu ne peux pas prêcher le calme et tomber dans les provocations. Chaque action est un test de ton intégrité, et même si personne ne te voit, tu sais si tu es fidèle à tes principes ou si tu les vends pour le confort. La cohérence est invisible aux yeux des autres, mais impossible à cacher à ta conscience. Être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais est le point final qui soutient tout ce qui précède.
Maîtriser le silence, parler clairement, contrôler ton corps, garder ton calme, diriger avec présence, tout s'effondre si tu ne vis pas ce que tu prêches. La cohérence est le sceau de l'âme forte, la preuve que ta parole vaut autant que ton action. Lorsque tu réussiras à unir ce que tu penses, dis et fais, ta voix cessera d'être un son et deviendra vérité.